Un homme et une femme se retrouvent coincés dans un ascenseur pendant presque 3 jours. Tout ce que vous pouvez imaginer se produit, mais la véritable surprise vous laissera bouche bée, car tout n'est pas ce qu'il semblait au départ. Sans plus attendre, je vais vous résumer cela ci-dessous. En 2019, tout commence avec notre protagoniste, Jennifer, qui échange des messages avec son petit ami pour passer la Saint-Valentin avec lui. Très pressée, elle se dirige vers l'ascenseur, car elle souhaite prendre un vol pour le rejoindre, bien que la nuit soit déjà bien avancée. Quelques étages plus bas, si ce n'était pas pour elle, cet homme nommé Key aurait raté l'ascenseur. Pendant la descente, il tente d'engager la conversation avec elle en plaisantant sur son sac. Jennifer remarque un dessin sur le mur représentant une personne enfermée dans une boîte. Quelques minutes plus tard, l'ascenseur s'arrête à cause d'une panne. Gaylord essaie de demander de l'aide via l'interphone, mais il ne fonctionne pas, tout comme l'alarme. Jennifer essaie d'attirer l'attention de la sécurité via les caméras, mais il semble qu'ils soient les seuls. En vérifiant leur téléphone, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de réseau. Gaylord lui confie qu'il souffre de claustrophobie. Pour le calmer, Jennifer engage la conversation. Elle lui dit qu'elle est superviseuse de compte dans son entreprise, tandis que lui travaille dans une société de comptabilité dans le même immeuble. Ils commencent ensuite à faire du bruit, mais l'ascenseur est très hermétique. Puis, ils essaient de trouver une issue par le plafond, en vain. 1 heure plus tard, Jennifer lui confie qu'elle va rater son vol. Il l'encourage alors à se défouler un peu. Ils finissent par échanger leurs prénoms, il lui offre une bouteille d'eau, et elle, en retour, un bonbon au chocolat. Après avoir plaisanté au sujet du vin, ils découvrent qu'ils ont un tire-bouchon. Jennifer est angoissée car elle ne sait pas combien de temps ils vont rester enfermés, et en plus, elle ressent un besoin pressant d'uriner. Gaylord lui prête alors son thermos pour qu'elle puisse se soulager, et il lui tourne le dos pour qu'elle se sente plus à l'aise. Une fois ce moment passé, elle dessine une fille qui est à côté de l'homme enfermé sur le mur pour camoufler un peu plus la scène. Ils décident de jouer avec les chocolats, pensant que personne ne se soucie de leur sort. Lorsque Gaylord lui demande à propos de son vol, elle lui explique que c'était pour voir quelqu'un qui ne veut peut-être même pas la voir. En entendant cela, Gaylord décide d'ouvrir la bouteille de vin pour célébrer le fait qu'ils sont toujours en vie. Ils continuent de s'occuper en se dessinant l'un l'autre. À ce moment, les lumières clignotent et Gaylord remarque qu'il est déjà 1 heure du matin. Il lui confie alors l'avoir déjà vue dans les couloirs du bâtiment, mais ne pas lui avoir parlé pour ne pas la déranger. En voyant leurs dessins respectifs, ils sourient largement, puis elle propose un nouveau sujet de discussion. Jennifer demande à Gaylord de la filmer pendant qu'elle parle des endroits les plus insolites où elle a fait l'amour. Elle raconte qu'une fois, elle l'a fait avec son petit ami dans la bibliothèque de l'université.